Bonjour à tous, aujourd'hui on va continuer sur l'hospitalisation. Donc pour rappel, il y a eu une hospitalisation en urgence pour un arrêt de transit. Je vous laisse aller voir les vidéos précédentes. Ensuite, Polochon est resté une nuit encore supplémentaire, donc j'ai demandé à pouvoir aller la voir. Et maintenant, on va parler de sa sortie. On m'a donc donné un rendez-vous pour soit voir Polochon, soit la récupérer, mais en même temps, il y aurait un rendez-vous avec le vétérinaire NAC. Donc au moment où je suis arrivée à la clinique, je ne savais pas si j'allais rentrer avec Polochon ou pas. Donc du coup, j'ai eu rendez-vous avec le vétérinaire. J'ai appris par la suite que c'est une personne qui est très reconnue pour son travail. Donc elle doit être très bonne avec les animaux, mais par contre, pour communiquer avec les humains, c'est très compliqué. Déjà, on ne s'assoit pas. Elle nous reçoit debout et c'est vraiment un courant d'air. C'est-à-dire que on peut poser des questions certes, mais on est tellement pris au dépourvu où elle balance toutes les informations et en fait, on n'est pas dans un état d'esprit où l'on peut poser des questions et réfléchir à quelles questions on va poser. Donc du coup, j'ai trouvé ça un peu dommage dans ce sens-là. On repart du coup avec une ordonnance et on doit aller chercher les médicaments ailleurs. Pour cette grande clinique qui ne vend aucun produit, ce que j'ai trouvé d'ailleurs très bien dans la devanture où l'on ne voit aucun produit à acheter, ça veut dire qu'en fait vous ne pouvez même pas acheter les médicaments là-bas. Donc là le problème c'est que je suis rentrée chez moi vers 19h avec mon lapin et je n'avais pas les médicaments et tout allait fermer. Donc je suis allée à la pharmacie en plus pour un des médicaments et en fait ils ne l'avaient pas parce que c'était un produit en rupture. Et ensuite, il a fallu le lendemain matin, dès l'ouverture de chez le vétérinaire habituel, d'aller chercher les médicaments demandés qui étaient présents chez le vétérinaire. Car vous pouvez avoir des ordonnances avec 2 lieux de collecte. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des médicaments spécialisés animaux que vous ne trouverez que chez un vétérinaire et des médicaments qui sont aussi pour les humains et que du coup vous ne trouverez pas chez votre vétérinaire mais en pharmacie. Là, l'antibiotique de Polochon est un antibiotique qui est normalement pour les enfants et du coup il a fallu aller le chercher en pharmacie. Pour la petite histoire, il a même fallu que j'aille dans 3 pharmacies et qu'au final je fasse une commande pour pouvoir l'avoir. Concernant l'hospitalisation de Polochon, du coup, j'ai reçu par mail un compte-rendu avec le compte-rendu complet, donc vraiment au niveau de la prise en charge, quelle température elle avait, quel poids, etc., quels étaient ses symptômes. J'ai reçu en copie aussi les radios avec une explication dans le compte-rendu. Et on avait aussi dans le compte-rendu à la fin l'ordonnance qui avait été faite pour Polochon. Donc du coup Polochon est revenu, donc je l'ai laissé le dimanche soir, elle est revenue le mardi à la maison. Mais c'était pas, on n'est pas dans une lapine qui avait repris sa vie habituelle. Déjà, elle avait du mal à manger parce que je pense qu'elle avait la peur, une peur. Donc je l'ai forcée à manger en lui donnant, etc. Il n'y a pas eu besoin de la regaver. Par contre, elle mangeait du foin, ça, il n'y avait pas de souci. Il y avait des crottes, effectivement, toutes petites, minuscules, mais il y en avait. Donc c'est ce temps-là qui est super compliqué quand vous revenez avec un animal qui a été malade, que ce soit juste pour un ralentissement de transit, un arrêt de transit ou un problème autre, c'est vraiment le temps que ça se remette en fait en route et c'est vraiment ça que je voulais faire passer comme message, c'est que du coup il ne faut pas s'inquiéter, c'est normal, l'organisme il met du temps à se remettre, il faut le laisser reprendre le temps qu'il a besoin pour retrouver un état normal.
Bien sûr, tout ça a un coût. Le fait de la laisser la nuit et que du coup elle soit sous surveillance, c'est un coût émotionnel, c'est un coût financier, mais c'est le bien-être de notre animal en premier. En tout cas, moi, je le vois comme ça. Aujourd'hui, nous sommes jeudi, du coup, j'ai récupéré mardi Polochon et aujourd'hui seulement, elle a mangé sa salade toute seule. Hier, elle a mangé sa salade quand je lui ai apporté, elle a commencé, mais elle n'a pas terminé. Elle en a mangé qu'une feuille, une toute petite feuille. Il a fallu que je lui donne le reste. Donc, il faut vraiment aussi être derrière son lapin. C'est-à-dire que quand vous le récupérez, le mieux c'est d'être là après, quelques jours après, au moins une journée après. Je sais que mon ancien vétérinaire m'avait dit que j'avais bien fait après sa stérilisation, c'est que du coup elle osait pas trop bouger et c'est moi qui lui ai amené le foin, c'est moi qui lui ai amené sa salade parce que c'est pas qu'elle avait pas faim, c'est parce que elle avait pas trop envie de se déplacer, elle avait mal et du coup le fait de lui apporter, elle mangeait, du coup elle reprenait des forces et après elle a pu bouger. Et là ça a été la même chose. Quand elle est revenue, du coup, elle ne mangeait pas bien, mais du coup, je lui donnais, Quand je dis que je la forçais, c'est qu'en fait, je lui apportais je lui mettais vraiment sous le nez, je basculais du nez à la bouche la salade et elle la mangeait. Pareil pour le céleri, je faisais la même chose. Même le céleri, je le cassais en deux pour que, en fait, il y ait cette odeur qui ressorte. Voilà. Et puis, j'avais aussi prévu, avant d'aller la chercher, parce que j'avais espoir que j'aille la chercher le mardi, je lui avais acheté aussi tout ce qui lui plaît, c'est-à-dire elle adore le fenouil, les fans de carottes, le persil, même si le persil ça a donné en petite quantité, c'est très riche en calcium. Ça permet en fait au lapin aussi de lui donner envie de manger. Voilà. Chaque expérience est bien sûr différente. Je vous donne juste un point de vue de mon expérience pour peut-être vous préparer au mieux à une future hospitalisation, ce que je ne vous souhaite pas, bien évidemment. Je trouve ça toujours mieux de pouvoir entendre des personnes parler de leur expérience pour que quand on le vit, on ait plus d'idées de ce qui va se passer et également de questions à poser et de choses à demander. J'espère que cette série de vidéos sur l'hospitalisation vous aura plu et vous aura donné quelques informations. Nous, on se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos.